les conférences non partisanes. On a déjà mené donc 2 ici. Une, c'est celle de l'électricité. Donc si vous allez sur le site, notre site internet de Cité, vous trouverez cette conférence. Et une seconde que nous avons faite sur les arbres en ville, la problématique des arbres en ville. Donc nous avons décidé ce soir, compte tenu du contexte, de faire cette conférence sur l'Europe, non pas donc avec les orientations politiques, c'est un autre sujet, mais de bien comprendre l'Europe, sa construction, les enjeux, son fonctionnement, voilà, de manière à éclairer, que chacun puisse raisonner. Bien sûr qu'on aura du débat. Pour ça, nous avons contacté en fait la maison Jean Monnet, donc à Bazoches, donc dans les Yvelines, tout près de chez nous, et pour leur demander s'ils pourraient nous proposer un conférencier. Et on nous a proposé M. Philippe Le Guen, donc il va se présenter. Il se trouve que Philippe Le Guen est à la maison Jean Monnet et qu'il habite en plus d'Iroflay. Donc il a accepté d'animer cette conférence pour nous ce soir. Une petite précision, donc M. Le Guen fait partie du mouvement européen. Le mouvement européen, donc, il expliquera peut-être davantage, mais c'est une association qui s'occupe de l'Europe d'une façon tout à fait générale, qui défend la construction européenne d'une façon générale. Et donc, ils nous ont mis à disposition de la documentation qui est issue donc, du Parlement européen, donc surtout sur les institutions. Enfin, vous avez dû voir à l'entrée, si vous avez pris un peu de temps pour regarder, il y a presque une vingtaine de documentations qui sont à votre disposition. Voilà, donc je vais laisser la parole à M. Le Guen. Merci d'être présent ce soir. Je remercie évidemment la municipalité qui a accepté de nous prêter cette salle pour ce soir et qui nous permet donc de tenir cette conférence. Merci beaucoup pour une salle en plus historique, parce qu'on est quand même dans un lieu qui date de 1920 ou quelque chose comme ça. Non, soit dit en passant. Donc je vous salue, je salue certains amis du mouvement européen que je vois dans la salle. Jean-Michel Issakidis aussi, qui est du mouvement européen, qui nous a fait la gentillesse d'apporter toute la documentation qu'il est allé chercher à la Maison de l'Europe de Paris et des Yvelines peut-être aussi, puisqu'il y a des points d'information sur l'Europe, je vous en parlerai sans doute aussi à la fin. Si vous voulez en savoir plus, on pourrait aussi vous adresser. Alors, oui, en effet, j'habite Viroflay, je travaille à la maison Jean Monnet, mais je dirais que ça fait plus de 33 ans que je travaille dans les affaires européennes, donc ça a été quand même, et c'est toujours une grosse partie de ma vie. J'ai commencé comme jeune chargé de mission dans une agence qui s'occupait des premiers projet d'échange européen, l'ancêtre d'Erasmus, si vous voulez, en 1992. Donc on envoyait notamment des apprentis dans les pays européens pour faire des périodes d'apprentissage, c'était très intéressant. Et puis, au fil des années, voilà, j'ai continué dans les fonds européens, et puis ensuite j'ai été de l'autre côté de la barrière, de celui qui donnait les fonds et qui contrôlait leur usage. Je suis passé aux porteurs de projets qui demandaient les fonds, en tant que directeur d'une association, l'association Jean Monnet. Et cette association Jean Monnet s'occupait depuis très longtemps de gérer un site dont vous avez peut-être vu les brochures, qui s'appelle la Maison Jean Monnet. J'en ai parlé un peu pour ma paroisse, et c'est la paroisse de tous les Européens, puisque c'est là que Jean Monnet a conçu le premier texte fondateur de ce qu'aujourd'hui l'Union européenne, de la communauté du charbon et de l'acier, ce qu'on a coutume de dire le 9 mai 1950, la déclaration de Robert Schuman. En fait, elle a été écrite par Jean Monnet et ses collaborateurs dans la maison de Bazoches-sur-Guyonne, donc qui est aujourd'hui la propriété du Parlement européen, donc qui nous appartient à tous, puisque le Parlement européen, il est financé comment? Avec les fonds publics des contribuables européens, donc que nous sommes tous. Donc effectivement, cette maison est ouverte tous les jours et je vous invite à la visiter si vous passez par là. Donc pour vous dire où c'est entre Montfort-l'Amaury et Rambouillet, pour ceux qui aiment bien aller marcher, il y a des jolies balades. Et en plus, il y a de la culture. Voilà. Il y a même la maison de Brigitte Bardot. Voilà, donc à ce titre-là, effectivement, j'ai fait souvent ce genre d'exercice, même si aujourd'hui je le fais un peu moins.
d'aller expliquer un peu les rouages et l'histoire un peu de la construction européenne et du monde dans lequel nous sommes et de l'espace européen dans lequel nous sommes, et depuis maintenant assez longtemps, et pour lequel, je vois que l'ordinateur s'est mis en veille, parce que lui, il a envie de s'endormir peut-être, et comme c'est pas le mien, je sais pas, vous allez me le redémarrer. Et, effectivement, on oublie souvent, ou on pense que c'est assez loin de nous, mais en fait, tous les jours et à tous les moments, nous sommes dans ce projet européen, même si parfois ça peut sembler loin, mais parfois c'est aussi très proche, parce que l'Europe diffuse partout. Je vais essayer de vous l'expliquer. Alors, d'abord, ça c'est une jolie voiture, mais oui, je cherche la souris.